On a du mal à réaliser, je crois qu'on est arrivé en Afghanistan. L'Afghanistan est le seul endroit au monde où les filles n'ont plus le droit d'étudier. Et on sait aussi qu'on va rencontrer des gens extraordinaires. Les habitants craignent le retour des châtiments publics, comme le demande le guide suprême. Ils ont vu qu'on avait des micros. Les talibans radicaux ont remplacé ceux qui se disaient modérés. Ah, ça a très mal commencé. Après quelques minutes de voiture, j'ai compris que le mec à ma gauche, c'était un taliban. Il y a très peu de journalistes qui se rendent là-bas. À chaque fois quand on visite ces pays, on se rend compte qu'il y a toute une face cachée. Une jeune femme de 21 ans avec son enfant et son mari et elle sait pas ce qu'il attend là-bas. On va faire un petit point sur cette première journée en Afghanistan. C'était très intense puisque la nuit a été courte. Elena, et ça va mieux là Non. Moyen. Ça a très mal commencé. On est arrivé un petit peu en retard à la frontière, mais c'est pas grave. On savait qu'il y avait un hôtel. Et là, on prend un taxi qui nous emmène. Et demain, à 8h30 du matin, on va aller à la frontière et on va enfin passer en Afghanistan. Et donc en gros, ils ont gardé nos passeports. Donc là, je pense qu'on est officiellement en Afghanistan, mais sans nos passeports. Hôtel. Allez, c'est parti. Première nuit en Afghanistan, à la frontière. Ça y est, on est arrivé dans notre hôtel en Afghanistan, à la frontière, parce qu'on est arrivé un petit peu en retard. Il faut aller retirer de l'argent à une banque et la banque ferme à 16h. Donc c'est vraiment pas mal du tout, c'est confortable. Il y a un petit ventilo, une salle de bain privée. On est bien. Et les Afghans qui sont dans l'hôtel, là, ils étaient morts de rire de nous voir ici. Ils nous ont apporté de l'eau, du thé. Et là, ils sont en train de jouer au volley dehors. Donc voilà l'état des billets en Afghanistan. C'est la première fois qu'on a des billets aussi ravagés. Tous ces billets étaient comme ça, donc il a dit c'est normal. Super haircut. C'était 70 Afghani pour $1. Puis pour passer la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, tu dois faire une petite marche de presque 1 kilomètre sur un pont. Sur le pont entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. On va traverser un énorme fleuve. Je suis tellement stressée. En vrai, t'as beau préparer ce voyage pendant des mois et des mois, il y a toujours cette petite appréhension de rentrer en zone rouge. C'est une émotion très forte parce que ça fait des mois qu'on attend ça, c'est forcément un pays qui fait peur à beaucoup de monde et on va aller découvrir tout ça et puis quand t'arrives tu passes sous un énorme cadre bleu avec plein de drapeaux talibans, donc c'est le drapeau blanc avec la shahada écrit dessus en noir. Je souris mais c'est de la nervosité en fait. Évidemment il n'y a pas la queue pour rentrer dans le pays. Les gens nous regardent, ils arrêtent tout ce qu'ils font, leur regard est très insistant. Voilà, on a eu une petite fouille de sac. Ils ont vu qu'on avait des micros dans le sac de Jérémy, mais ils ont dit pas de problème. Et ils ont pas fouillé le sac de Lena parce qu'ils lui ont dit You are fresh. You are fresh. C'est fresh. Ok. Nos premiers instants en Afghanistan, c'est incroyable de se dire qu'on est dans ce pays. Déjà l'Irak ça nous paraissait presque impossible, mais alors l'Afghanistan, t'y penses même pas en fait. C'est pas un voyage qui se fait comme ça sur un coup de tête, ça fait des mois et des mois qu'on sait qu'on va y aller et qu'on prépare, qu'on prend toutes les informations pour que ça se passe bien. Ça va bien se passer, comme toujours. Oui. Ça y est, je commence à déstresser. C'est toujours comme ça. Quand tu y es pas, tu stresses et une fois que tu y es, c'est bon. On s'est bien installé dans notre chambre et du coup je suis allé voir les hommes dehors qui jouaient au volley, ils m'ont invité à jouer évidemment, on a pu les prendre en photo, en vidéo, c'était marrant et en fait ils travaillent tous ici à cette frontière, ils sont tous adorables. La plupart d'entre eux parlent le dari et quand on parle un peu farsi ils comprennent mais les mots sont quand même assez différents même s'ils peuvent se comprendre entre eux. Il faut qu'on réapprenne quelques mots en dari et pour l'instant on va passer une nuit tranquille et puis voilà, tout le monde est adorable en tout cas. Mais est-ce que c'est des talibans ? Non, ce sont des gardes frontières qui ne sont pas des talibans, mais dès demain, nous devrons les rencontrer. Alors c'est très intéressant pour nous de revoir ces images. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on a quitté l'Afghanistan et on s'en souvient. C'était comme pour l'Irak. On s'imaginait déconstruire des préjugés, on s'imaginait que les médias avaient exagéré la situation là-bas. Et si tu nous suis depuis un moment, tu sais qu'on voyage pour déconstruire des préjugés, des peurs et surtout pour te montrer la beauté de l'humanité, la beauté des peuples du monde. Mais en Afghanistan,
C'était vraiment différent. Il y avait vraiment quelque chose de différent dans ce pays. En fait, tout à l'heure, je parlais avec un gars et il m'a demandé mon salaire en France en tant qu'ingénieur. Et il m'a dit qu'à la frontière, il gagnait 11 000 Afghani. Et du coup, ça fait 160 € par mois. Et il a dit, en fait, ici, il n'y a personne qui gagne de l'argent. Parce que là, par exemple, le repas pour une personne, c'est 3 €. Si tu fais un repas comme ça par jour, t'as déjà 90 € qui partent. Donc ils ont dit, c'est de l'argent qu'on gagne en travaillant ici. C'est juste pour se payer à manger. Bon voilà, deuxième jour en Afghanistan. On a quasiment pas dormi de la nuit entre les moustiques et malheureusement l'indigestion de Léna. Dès le début, ça tombe mal. Il est 9 h et bon, on va y aller. On va se diriger vers Mazar-e-Sharif. On a au moins 6 heures de route, plus le passage de frontière à faire. Et voilà, on va se rendre à la frontière à pied. On marche dans la poussière et à côté de vieux bâtiments avec des conteneurs rouillés. Il y a de la poussière, des déchets partout. Puis Léna est vraiment très malade ce matin. Donc je pense qu'on va pas aller à la grosse ville qui a 6 heures de transport. On va juste s'arrêter à la première ville après la frontière qui a 1 heure et on va se reposer. Ce passage de frontière qui dure en moyenne 2 heures, normalement pour nous ça a duré beaucoup plus longtemps parce qu'en fait on était 6 touristes dans le bureau. Ils nous ont passé ce papier, il faut qu'on aille à une banque maintenant pour aller payer le visa. Ça va? Salam alaikum. Salam alaikum. Ruby. Nam Abdullah. Where are we going? Bang. Ça va mieux? Ouais, ça va. On a failli faire un malaise à la frontière l'autre. On commence bien. Docteur. Je sais pas si on va commencer l'Afghanistan par un docteur. Quand on a passé la frontière, il y avait 2 touristes vietnamiennes et un couple russe. Le gars qui contrôlait les passeports, il a complimenté la barbe du russe, parce qu'il avait une sacrée barbe et moi non. Ça a fait mal. Il a considéré que l'effort n'était pas suffisant. Et il y a un autre mec qui a 3 fois plus de barbe que moi, ça faisait que 1 mois. Donc je pense que j'ai un petit souci quand même de pouce. On va voir ce que ça donne. C'est cohérent avec ce qui se passe sur la casquette. Peut-être bonne humeur pour me clasher par contre. Et voilà, à la frontière, tu dois prendre un petit taxi pour aller chercher ton visa à la banque. Tu dois revenir à la frontière et après tu peux rentrer dans le pays. Afghanistan Bank, yeah. Hop. Ça y est, on a nos visas. C'est 75 € par personne pour 30 jours. Tout se passe très bien. Je pense que c'est l'une des frontières les plus simples qu'on ait jamais fait jusqu'à présent. Et une fois qu'on avait notre visa payé, ça y est, dans le passeport, etc. En fait, la frontière elle ferme entre midi et 2. Et donc c'est pile au moment où on est censé sortir en fait de la frontière. Et là ils nous disent bah non, faut attendre 14 h. Ça arrive à 14 h et après il faut qu'on aille à Kunduz pour faire tamponner le visa et aller au bureau d'enregistrement pour s'enregistrer à Kunduz. Et après il faut trouver un hôtel. La journée est pliée. Et donc j'ai eu mon premier échange avec une femme afghane. Et en fait eux ils allaient dans le sens inverse. Ils quittaient l'Afghanistan, ils allaient en direction du Tadjikistan pour ensuite se rendre au Canada. Et elle nous a demandé, avec beaucoup de surprise, mais qu'est-ce que vous faites là? Puisque elle fuit son pays. S'en va une jeune femme de 21 ans avec son enfant et son mari, et elle sait pas ce qui l'attend là-bas, elle sait pas où elle va vivre, elle sait pas de quoi elle va vivre. Et le stress, c'est un peu dans son regard. L'appréhension. Il y a tellement de gens qui sont en train de partir, et puis nous on rentre et ils doivent pas comprendre. Et voilà, nous on lui expliquait qu'on est des touristes et qu'on n'a pas pu lui dire plus. Pourquoi on est ici, tu vas le découvrir petit à petit dans les vidéos. Ça y est, nous sommes en Afghanistan, après presque 24 heures passées à la frontière. Et maintenant, on va se trouver un taxi pour aller à la première ville, à Kunduz. C'est parti. Salam alaikum. Et puis après on a fini par quitter la frontière, on a pris un taxi, c'était particulier, on s'est pas trop compris. Bon, on est dans le taxi là, on va à la première ville. Il a voulu qu'on soit deux devant et 4 derrière. Et en fait moi j'allais devant et ils nous ont fait comprendre que j'avais pas le droit d'aller devant. Et j'ai pas le droit non plus de m'asseoir à côté d'un autre homme que toi. Donc voilà, on a trouvé une disposition, c'est bon. Après quelques minutes de voiture, j'ai compris que le mec à ma gauche, c'était un taliban. Il voulait pas du tout être filmé. Un jeune homme, les premières questions, est-ce que vous êtes musulman, etc. What's your name? What is your name? English, no. English, Baladi, no. Et puis, on est passé par des paysages absolument désertiques. On a vu des dunes de sable. C'était pas simple de filmer parce que la route était assez cabossée, mais c'est une des meilleures routes du pays. Je sais que le pire est à venir là-dessus. Nos yeux sont rivés sur le silence du désert. Nous sommes en Afghanistan, le cœur de l'Asie.
42 millions d'Afghans. Un pays qui autrefois se modernisait, un pays où les femmes avaient le droit de s'éduquer, de travailler et où l'on s'habillait comme on le désirait. Mais tout bascule en 1979 avec l'invasion russe qui plongera le pays dans la guerre, le chaos et la pauvreté, jusqu'à aujourd'hui. Dans la voiture, pas de musique, car cela est interdit. Assis à côté de nous, un jeune taliban, Murtaza, nous apparaît souriant, sympathique, et il s'assure que tout va bien pour nous. Il a dit, il n'y a personne qui vous fera du mal ici. Les talibans veillent au grain. Ce trajet sera l'un des plus calmes de tous. Les paysages, les véhicules et les visages défilent. Nos pensées se noient dans les questions. Qu'allons-nous voir et entendre dans ce pays? Sommes-nous prêts? Qui sont les Afghans? Nous a-t-on menti? Dans le peu d'échanges qu'il y aura dans la voiture, on entend systématiquement les mots islam, musulman ou encore taliban. Murtaza nous exprime sa fierté pour le mouvement qu'il a rejoint. Il nous montre des vidéos de drapeaux talibans flottant au vent et d'hommes barbus lourdement armés sur les réseaux sociaux. Puis, une photo d'un véhicule rempli de corps déchiquetés. Il nous regarde sans un mot, en semblant vouloir nous dire « Nous nous battons contre cela ». Ce sont nos premiers échanges avec un taliban. Alors qu'en arabe et en pachto, taliban veut dire étudiant, ce mouvement s'est bâti dans le chaos de la guerre, l'ignorance et la peur. Aujourd'hui, il est régi par une interprétation extrême de la charia. Et puis on est arrivé à Kunduz, alors on s'imaginait que c'était une petite ville, en fait c'est un bordel monstre. Le monde dehors. Kunduz, Wazarat Kharija. Oh là là là. On est descendu à 2 reprises de la voiture et en quelques minutes t'as 20-25 personnes sans exagérer qui s'arrêtent. Ouais. Ça va très très vite. Il y a des gens qui viennent te demander de l'argent, des femmes en burqa. Des enfants, des femmes. On s'attendait pas à avoir autant de femmes. Toutes les femmes ne portent pas la burqa et c'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est que les femmes doivent se couvrir les cheveux et elles portent quasiment toutes une abaya ou le niqab comme en Arabie Saoudite. Ou alors un masque chirurgical. On a retrouvé l'âme de Delhi, sauf qu'à Delhi, tout le monde t'ignore, alors que là, absolument tous les regards qu'on peut croiser s'arrêtent complètement. Donc voilà, après une fois qu'on est arrivé à Kunduz, on est allé faire tamponner notre visa au ministère des Affaires étrangères et on s'est retrouvé face au directeur qui c'est un taliban. Donc il a fait une petite interview en pashtoun, il a mis son turban exprès pour l'occasion. On a eu un petit interrogatoire. Qu'est-ce qu'on fait là, où on va, enfin voilà, rien de particulier. Bismillahirrahmanirrahim. خوشحاله ام په دې باندې چې زه د یو فرانسوي اوس د محل په ریاست کې ناست یم او ډېر خوشحاله یم په دې باندې موږ ورته په اسانۍ باندې په شیرخان بندر کې د تاجکستان د لارې نه څوک راځي په اسانۍ ویزه ورکوو ورته نور هم کولی شي د هر هیواد اتباع دلته راشي افغانستان ته افغانستان فضا اوس د امن فضا ده افغانستان کې ډېر امن راغلی کولی شي هر څوک کولی شي چې په آزاد توګه باندې راشي افغانستان ته په افغانستان کې کار وکړي که څوک سیاحت باندې راځي تورست ویزه ورکوو ورته که څوک په نورو. Aujourd'hui, tous les talibans ont des consignes très strictes vis-à-vis du tourisme. La première consigne, c'est de protéger les touristes, d'assurer leur sécurité. Et la seconde, c'est de leur laisser le meilleur souvenir possible de l'Afghanistan. Évidemment, l'objectif, c'est que tous les touristes qui se rendent en Afghanistan répandent ensuite des messages tels que l'Afghanistan, c'est pas si dangereux, c'est pas si mal finalement avec les talibans. Et plus largement, l'objectif avec tout ça, c'est de légitimer leur gouvernement à l'international et de montrer que depuis leur retour, tout va mieux en Afghanistan. Donc quand on va en Afghanistan, évidemment, on va pas avoir un comportement hostile vis-à-vis des talibans. C'est eux aujourd'hui qui dirigent le pays, c'est accessoirement eux aussi qui décident si tu rentres, si tu sors, où est-ce que tu dors, où est-ce que tu peux aller. Et surtout, on sait jamais sur quel taliban on va tomber, et ça c'est une particularité qui est très peu véhiculée dans les médias. Le mouvement taliban n'est pas uniforme. Il y a des talibans plus ou moins modérés, et il y a également des personnes qui ont rejoint le mouvement taliban simplement pour avoir un salaire tous les mois. Donc il peut arriver parfois qu'on rencontre des talibans qui ne partagent pas du tout les mêmes idées que leur leader. Voilà, puis ensuite on devait aller dans un autre ministère. Dans chaque nouvelle ville, province, tu dois te rendre dans un ministère de la culture pour obtenir un permis, pour avoir le droit de rester, séjourner, dormir à l'hôtel. Et le taxi ne comprenait pas du tout où on voulait aller.
Bon là on se fait escorter par le taliban jusqu'au ministère de la Culture parce que le taxi ne comprend pas où on doit aller. Il y a des déchets partout par terre, il y a du monde partout. Et ouais, j'ai senti qu'il était tendu à partir du moment où le taliban nous escortait. Chetari! Iskari! Taliban! C'est parti dans tous les sens, on est retourné au ministère des Affaires étrangères et ils nous ont dit non mais en fait vous n'avez pas besoin de permis, vous irez demain. On nous avait dit que ce serait intense ce pays. Franchement cette première journée ça met dans l'ambiance. Ça y est, on a trouvé notre hôtel. Attends, on n'est pas rentré dedans encore. Ah, il y a tellement de monde. Oh, c'est le chaos. On se croirait en Inde là. C'est le genre d'endroit où je suis pas très à l'aise là de sortir dehors avec nos 2 gros sacs à dos. Ça va venir. Good. Aïe. Bon, on est chez l'opérateur mobile, c'est Afghan Wireless. A priori, c'est celui qui fonctionne le mieux ici. Je parle pas très fort parce qu'il y a tout le monde qui nous regarde dans le magasin. Il y a une quarantaine de personnes. Et en fait, ouais, je pense qu'il va falloir vraiment s'habituer. Mais là, il y a vraiment tout le monde qui nous regarde. Ce qui est normal, il y a tellement pas de touristes. Encore moins avec des caméras, je pense. Ça va? On est en train de récupérer une carte SIM. Les gars sont très sympas, il y a plein de gens qui parlent anglais. Je suis la seule femme du magasin. Welcome to Afghanistan and stay here. We enjoy the Afghanistan. Salam alaikum. Salam alaikum. Ok, c'est parti. On commence avec un hôtel 5 étoiles. 5-star hotel. Je vais nous montrer la chambre. Des petits tapis partout. Faran, ça va. My brother is Faransa. Da, Paris. Je sais pas si ça va être dans notre budget ça. Super hotel. Thank you, you're welcome. So what is the price on one night, please? 3000 Afghani. Bon, on a annulé la première chambre, c'était $40. Voilà, ça ressemble plus à nos standards. It is shown. Wi-Fi, breakfast. Dans chaque hôtel, les réceptionnistes notent les informations de nos passeports, vérifient nos visas et doivent prévenir les talibans que nous sommes là, car pour des raisons de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à dormir dans tous les établissements. Nous voilà sur le toit de l'hôtel. Kunduz en Afghanistan, ça me rappelle vraiment l'Irak. On voit pas l'horizon, il y a du monde partout dans les rues, sur les routes. C'est très poussiéreux, il y a beaucoup de maisons en terre, d'immeubles en briques. On voit évidemment des mosquées partout, quelques immeubles colorés, des panneaux solaires, des sacs plastiques qui volent dans la poussière. Et on va voir ce coucher de soleil typique qu'on a eu au Moyen-Orient, où à la fin le soleil ressemble plus qu'à une sphère parfaite, une sphère blanche. Et il y a plein de pigeons blancs. Incroyable d'être ici. On a du mal à réaliser, je crois qu'on est arrivé en Afghanistan, ça va prendre un petit temps. Il y a eu une énorme tension au moment où on a passé le pont du Tadjikistan à l'Afghanistan, mais maintenant qu'on y est, c'est bon, il n'y a plus qu'à faire ce voyage. Nous restons des heures sur ce toit à regarder autour de nous. On ne va pas se mentir, on a besoin de temps pour s'imprégner de cet environnement si différent que l'on a vu jusqu'ici, qu'à travers la peur et la guerre. Mais on le sait, la seule façon de se rassembler, c'est de laisser tomber les peurs, les a priori ou encore les préjugés. Il ne s'agit pas de minimiser les risques, il s'agit d'arrêter de les fantasmer. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici et nous ne serons pas les derniers. Le plus effrayant reste toujours ce désir inépuisable des médias à chercher les informations négatives. Ainsi, ils arrivent à nous tromper en nous faisant croire que nous avons les connaissances suffisantes pour porter un jugement sur des pays ou des peuples que nous n'avons jamais rencontrés.
Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment pendant des décennies, l'Afghanistan a été placé sur les lignes centrales de l'échiquier géopolitique mondial et instrumentalisé par les États-Unis et ses alliés, l'Arabie Saoudite ou encore le Pakistan, officiellement pour repousser l'invasion russe et officieusement pour bien d'autres intérêts géostratégiques. En le finançant et en l'encourageant pour combattre les soviétiques, ces nations ont donné naissance au djihadisme moderne dont ils ont perdu le contrôle et qui fait aujourd'hui trembler le monde. On va partager avec toi ce voyage de 1 mois en Afghanistan pour essayer de comprendre au maximum ce qui s'y passe réellement. Effectivement, ce qui est véhiculé dans les médias, ça représente que la partie émergée de l'iceberg. Plusieurs personnes nous ont dit que les gens en Afghanistan sont hyper accueillants, vous aurez pas de problème ici. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, on a dû laisser nos sacs à dos sans surveillance, c'est un truc qu'on déteste faire. Ouais. La confiance était là, le taxi nous a même donné ses clés de voiture. Oui, on allait dans le ministère des Affaires étrangères avec sa clé. Donc si on vous avait partagé des généralités telles que finalement c'est pas si mal en Afghanistan, finalement c'est pas si mal avec les talibans, on s'est senti en sécurité, on aurait eu le sentiment de participer à la promotion de ce mouvement qui, rappelons-le, aujourd'hui perpètre un apartheid de genre qui également, avant 2001 et jusqu'en 2021 et encore aujourd'hui, a perpétré les pires horreurs, telles que des attentats suicides à la bombe, des tueries de masse, notamment quand ils sont revenus en 2021. Et en plus de ça, si on vous avait dit que tout se passe bien en Afghanistan, ça aurait été pour nous fermer les yeux sur l'extrême pauvreté qui touche la population et qui s'empire de jour en jour. Ça aurait été fermer les yeux sur les enfants de 4 à 5 ans ou les veuves qu'on voit faire la manche au bord des routes, au milieu des campagnes, au milieu des déserts. Vraiment, on en a vu partout dans le pays. Donc les Afghans sont adorables. Il est possible également de rencontrer des talibans qui sont sympathiques, ça arrive même régulièrement pour les voyageurs. Mais il ne faut surtout pas oublier que ce mouvement est dirigé par des extrêmes, par des fanatiques qui aujourd'hui oppressent toute la population d'Afghanistan et qui détruit les femmes jour après jour. Il y a autre chose qu'il ne faut surtout pas oublier, et je pense que vous ne l'avez pas oublié non plus, c'est qu'en 2021, les Afghans se sont accrochés aux ailes des avions pour fuir leur pays. C'est qu'aujourd'hui, il y a des millions de réfugiés afghans dans le monde entier et qui sont encore plus aujourd'hui à vouloir fuir leur pays. N'oublions pas encore une fois, et ça on va le dire et le répéter encore et encore, que les femmes afghanes n'ont pas le droit d'étudier, de travailler, et depuis quelques jours, elles n'ont plus le droit de parler entre elles dans l'espace public. Et voilà, il s'avère que l'année dernière, il y a eu plus de 5000 touristes en Afghanistan, il y en aura peut-être un peu plus cette année, on ne sait pas. Et encore une fois, ça fait des semaines et des semaines qu'on est en contact avec des voyageurs qui sont passés, qui y sont actuellement. Donc voilà, c'est pas du tout le genre de voyage pour lequel on va te dire vas-y, fonce, pars 2 semaines, c'est génial. Pas du tout, c'est un voyage qui se prépare minutieusement. Quand on a un peu peur, il faut pas partir dans ce genre de pays, il faut aller étape par étape. Nous, on n'y serait pas allés si on n'avait pas déjà visité l'Irak, l'Arabie Saoudite, ces pays déjà controversés. Ah, ça attaque à la porte. Ah, le thé. Thank you, welcome. Salam alaikum. Nazar. My name is Nazar. This is Chai. Okay. My name is Nazar. This is Afghanistan. Welcome. Thank you. Bye. Thank you, bye. Je pense que ce simple échange vient de résumer ce qui va se passer ici en Afghanistan. Les gens sont des crèmes et on nous a déjà prévenus et c'est pour ça qu'on va dans ce pays. En Irak, on l'avait complètement découvert, mais en Afghanistan, on le sait. On est vraiment là pour rencontrer les Afghans, pour voir de nos propres yeux ce qui se passe ici. C'est un pays qui est rempli d'histoire, alors il y a beaucoup de monuments, de sites, des endroits en pleine nature aussi. On a l'air tous aussi beaux les uns que les autres. Il y a peut-être des lieux, je pense, assez régulièrement où on pourra peut-être pas filmer avec les caméras. On va beaucoup filmer au téléphone, je pense. On fait comme on peut, on s'adapte aux situations. Donc maintenant que vous connaissez cette nouvelle destination, on a hâte de lire vos commentaires. Dites-nous, est-ce que vous imaginiez qu'on irait en Afghanistan? Est-ce que vous pensiez que c'était possible de voyager dans ce pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos avis? Quels sont vos a priori sur ce pays? Je pense que ça va être un voyage à la fois surprenant, incroyable, émouvant et inoubliable. Marquant, je pense que c'est un voyage qui va nous marquer. C'est une excitation mélangée à de l'appréhension. Et on est très heureux de t'emmener avec nous dans ce mois de voyage qui va être, je pense, très intense. Il y a une très très grande diversité dans les langues, dans les peuples, qu'on va essayer de transmettre tout ça au maximum. On te retrouve la semaine prochaine pour le début de ce voyage à Mazar-e-Sharif, l'une des plus grosses villes du pays. Et on te dit à bientôt. À bientôt.